Saviez-vous qu'il existe une prière si puissante qu'elle peut arracher une âme des griffes de l'enfer, même au dernier souffle de vie? Sainte Faustine Kowalska l'a vue de ses propres yeux. Elle a été témoin d'âmes sauvées au moment exact de la mort. Des âmes qui semblaient condamnées. Des âmes qui avaient vécu des années entières loin de Dieu. Et pourtant, elles furent secourues. Mais ce ne fut pas un hasard. Ce fut grâce à une seule prière. Une prière que vous n'avez peut-être jamais récitée. Une prière que la Vierge Marie elle-même a enseignée. Et que Jésus lui-même a demandé de répandre dans le monde entier. Car cette prière n'est pas seulement belle. Elle est efficace, elle traverse les cieux, elle rompt les chaînes du péché, elle ouvre les portes de la miséricorde divine, même quand tout semble perdu. Et aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est cette prière, vous allez comprendre pourquoi elle est si puissante, et vous allez apprendre comment l'utiliser pour sauver ceux que vous aimez, avant qu'il ne soit trop tard, car le temps passe, et chaque seconde peut être la dernière. Sainte Faustine Kowalska n'était pas une personne ordinaire, elle était humble, simple, une religieuse polonaise qui vécut dans la première moitié du XXe siècle. Mais Dieu l'a choisie pour une mission extraordinaire. Il l'a choisie pour être la messagère de la divine miséricorde. Et à travers elle, Jésus lui-même a révélé des secrets que l'Église avait besoin d'entendre. Des secrets sur le destin des âmes, sur la gravité du péché, sur la réalité de l'enfer, et sur l'infinie miséricorde de Dieu, qui peut pourtant être refusée, car la miséricorde n'est pas automatique. Elle doit être acceptée, elle doit être recherchée, elle doit être reçue avec humilité et un repentir sincère. Et Sainte Faustine l'a vue de près. Elle a vu des âmes être jugées. Elle a vu des démons tenter d'entraîner des pécheurs dans l'abîme. Elle a vu la justice de Dieu être appliquée avec une rigueur absolue. Mais elle a aussi vu quelque chose qui l'a remplie d'espérance. Elle a vu la miséricorde triompher au dernier instant. Elle a vu Jésus tendre la main à des âmes qui semblaient irrécupérables. Elle a vu la Vierge Marie intercéder pour des pécheurs qui étaient déjà aux portes de la damnation. Et elle a vu comment une seule prière, récitée au bon moment, peut tout changer. Car il existe un moment dans la vie de chaque personne où tout se décide, un moment où l'âme affronte sa propre vérité, un moment où il n'y a plus de masque, plus d'excuses, plus de temps pour retarder la conversion. C'est le moment de la mort. Et à ce moment-là, vous ne serez pas là pour tenir la main de ceux que vous aimez. Vous ne pourrez pas dire des mots de consolation. Vous ne pourrez pas leur rappeler Dieu, mais vous pouvez faire quelque chose de bien plus grand. Vous pouvez prier pour eux maintenant. Et cette prière que Sainte Faustine a révélée, peut les atteindre même à l'heure la plus sombre. Le journal de Sainte Faustine est l'un des documents spirituels les plus impressionnants de l'Église catholique. Elle y a consigné tout ce que Jésus lui a révélé, chaque parole, chaque vision, chaque avertissement et chaque promesse. Et l'une de ces promesses est si puissante qu'elle devrait être sur les lèvres de tout catholique. Jésus lui a dit « Lorsque vous priez pour la conversion d'un pécheur, vous offrez mon propre sang et mes propres plaies au Père éternel. » Comprenez-vous ce que cela signifie ? Cela signifie que votre prière n'est pas seulement une requête humaine, ce n'est pas seulement une supplique fragile sortant de vos lèvres, elle est revêtue de la puissance de la croix, elle est unie au sacrifice du Christ, elle porte le poids infini de la rédemption, et c'est pourquoi elle fonctionne. Mais il existe une prière spécifique que Jésus a enseignée à Sainte Faustine, une prière qu'il a demandé de réciter spécialement pour les pécheurs. Spécialement pour ceux qui sont sur le point de mourir, spécialement pour ceux qui risquent de perdre le salut éternel. Et cette prière est le chapelet de la divine miséricorde. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être l'avez-vous même déjà récité quelquefois, mais comprenez-vous le véritable pouvoir qu'il porte, car le chapelet de la miséricorde n'est pas seulement une belle dévotion, c'est une arme spirituelle. C'est un bouclier contre la damnation.
C'est une clé qui ouvre les écluses de la grâce divine. Et Jésus a été très clair à ce sujet. Il a dit, « Lorsque vous récitez ce chapelet, je ne peux rien refuser à mon Père, car vous offrez mon propre corps et mon sang, et le Père ne peut rejeter le sacrifice du Fils. » Ce n'est pas de la poésie, c'est une vérité théologique, c'est une promesse divine, c'est un pouvoir réel. Mais pourquoi cette prière est-elle si efficace justement à l'heure de la mort? Parce que la mort est le moment le plus décisif de l'existence humaine. C'est à ce moment-là que l'âme voit la vérité complète. Elle voit le bien et le mal avec une clarté absolue. Elle voit le poids de ses péchés. Elle voit la sainteté de Dieu. Et elle doit choisir, accepter ou rejeter, se repentir ou s'endurcir, s'ouvrir à la miséricorde ou se refermer dans sa propre fierté. Et à ce moment-là, les démons attaquent avec une fureur totale. Ils savent que c'est leur dernière chance. Ils savent que si l'âme se tourne vers Dieu, ils l'ont perdue pour toujours. Alors, ils déploient toute leur force, toutes leurs tentations, toutes leurs accusations. Ils disent: vous n'avez pas de salut, vous avez trop péché, vous êtes indigne, Dieu ne peut pas vous pardonner. Et beaucoup d'âmes, tant d'âmes, y croient. Elles croient qu'il n'y a plus d'espérance. Elles croient qu'elles sont condamnées. Et alors, elles se livrent au désespoir. Et le désespoir est le péché ultime, le péché qui rend le salut impossible, car Dieu peut tout pardonner, sauf le refus d'être pardonné. Mais quand quelqu'un récite le chapelet de la miséricorde pour une âme qui est en train de mourir, quelque chose de surnaturel se produit. La grâce jaillit à ce moment-là, la lumière de Dieu pénètre les ténèbres. La voix de Jésus se fait entendre dans la conscience de cette personne, et l'âme reçoit une dernière opportunité, une dernière offre, une dernière invitation, et souvent, elle accepte. Sainte Faustine a vu cela se produire à maintes reprises. Elle a vu des pécheurs endurcis se tourner vers Dieu à la dernière seconde. Elle a vu des prostituées, des assassins, des blasphémateurs, des hérétiques, tous touchés par la grâce à l'instant final. Et elle a vu comment la prière des fidèles fut le canal de cette grâce, car Dieu respecte notre intercession. Il nous a donné le pouvoir de prier les uns pour les autres. Il nous a donné la dignité de participer à l'œuvre du salut. Et il écoute chaque prière offerte avec foi et amour. Mais vous vous demandez peut-être comment réciter cette prière. Et plus important encore, pour qui dois-je la réciter? Laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais envisagé. Connaissez-vous quelqu'un qui est loin de Dieu? Peut-être un membre de votre famille, peut-être un ami, peut-être quelqu'un que vous avez connu il y a de nombreuses années et qui vit aujourd'hui une vie de péché, une vie sans foi, une vie sans prière, une vie sans confession. Vous souciez-vous de cette personne? Vous vous demandez ce qui va lui arriver quand la mort viendra, car la mort viendra, pour nous tous, sans exception. Et quand elle arrivera, il n'y aura plus de temps pour un repentir graduel, plus de temps pour « j'y penserai plus tard ». Ce sera maintenant ou jamais. Et vous pouvez faire quelque chose pour cette personne maintenant. Vous pouvez commencer à réciter le chapelet de la miséricorde pour elle, tous les jours, ou au moins quelques fois par semaine, offrant chaque mystère pour sa conversion, demandant à Jésus de la toucher, demandant à la Vierge Marie d'intercéder, demandant qu'au moment de la mort, la grâce soit déversée sur elle avec une telle force qu'elle ne puisse résister. Et ne pensez pas que c'est de la présomption. Ne pensez pas que vous essayez de forcer la volonté de Dieu. Car Dieu veut sauver cette personne plus que vous. Il est mort pour elle. Il a versé son sang pour elle. Il l'attend avec une patience infinie. Mais il a besoin de votre coopération. Il a besoin de votre priéon. Il a besoin que vous soyez le canal de sa miséricorde. Et quand vous récitez le chapelet de la divine miséricorde, c'est exactement ce que vous faites. Vous apportez le sang du Christ à cette âme. Vous ouvrez les vannes du ciel. Vous permettez à la miséricorde de couler là où, auparavant, il n'y avait que condamnation.
Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette dévotion. Jésus n'a pas seulement demandé que nous prions pour les autres. Il a aussi demandé que nous prions pour nous-mêmes, car aucun de nous ne sait quand il va mourir. Vous pouvez vous réveiller demain, vous pouvez aller travailler, vous pouvez déjeuner avec votre famille, et soudain, tout peut s'arrêter. Un accident, une crise cardiaque, un AVC, une chute, et alors vous vous retrouverez devant Dieu. Et à ce moment-là, vous voudrez avoir vécu une vie de prière. Vous voudrez vous être confessé régulièrement, vous voudrez avoir récité le chapelet de la miséricorde divine pour vous-même, car cette prière ne sauve pas seulement les autres. Elle prépare aussi votre propre âme. Elle vous place devant la réalité de la miséricorde divine. Elle vous fait méditer sur la passion du Christ. Elle vous fait reconnaître la gravité du péché et la nécessité absolue de la grâce. Et quand vous récitez cette prière tous les jours, vous demandez à Dieu de vous accorder la grâce d'une bonne mort. Car la bonne mort n'est pas celle qui survient pendant le sommeil. La bonne mort est celle où l'âme est préparée, où la conscience est nette, où le cœur est tourné vers Dieu, où aucun péché mortel ne vous sépare de la miséricorde divine. Et cette préparation commence maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez le temps, maintenant, car vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Sainte Faustine a vu de nombreuses âmes être sauvées au dernier moment. Mais elle a aussi vu des âmes être perdues, et cela la tourmentait. Elle pleurait pour ces âmes, elle offrait des sacrifices pour elles, elle priait avec désespoir. Mais certaines âmes refusaient simplement la grâce. Elles entendaient la voix de Dieu. Elles sentaient la miséricorde frapper à la porte. Elles voyaient la lumière, mais elles choisissaient les ténèbres, par orgueil, par haine, par attachement au péché, par rejet délibéré. Et alors, elles tombaient. Et Sainte Faustine a vu l'enfer s'ouvrir pour les accueillir. Elle a décrit ce qu'elle a vu. Et c'est terrifiant. Elle a vu des âmes être traînées par des démons. Elle a vu des flammes qui brûlent sans consumeur. Elle a vu le désespoir éternel. Elle a vu la haine figée. Elle a vu le blasphème sans fin. Et elle a vu que ces âmes savaient qu'elles méritaient d'être là, parce qu'elles avaient choisi. Dieu ne condamne personne de force. Il respecte le libre arbitre jusqu'au bout. Si une âme veut le rejeter, il le permet, mais les conséquences sont éternelles. Et c'est pourquoi la prière est si urgente, car chaque âme que vous connaissez marche vers un destin éternel, et vous pouvez influencer ce destin. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour sauver quelqu'un, mais vous devez prier. Vous devez prier avec foi, avec persévérance, avec une confiance absolue en la miséricorde divine. Il y a une histoire dans le journal de Sainte Faustine qui illustre parfaitement cela. Elle raconte qu'un jour, elle priait pour un pécheur en particulier, un homme qui menait une vie terrible. Il blasphémait contre Dieu, il ridiculisait l'Église, il vivait dans le péché ouvertement et sans honte, et Sainte Faustine savait qu'il était mourant. Alors, elle a commencé à réciter le chapelet de la miséricorde divine pour lui. Elle a prié avec des larmes. Elle a prié avec des supplications ardentes. Elle a offert chaque mystère pour le salut de cette âme. Et au milieu de la prière, Jésus lui apparut. Il dit, « Cette âme m'a coûté cher, mais à cause de ta prière, je vais lui accorder la grâce du repentir au dernier moment. » Et c'est ainsi que cela se passa. L'homme, qui était au seuil de la mort, demanda soudain un prêtre. Il se confessa, il pleura, il se repentit de tout, et il mourut en paix avec Dieu. Il fut sauvé, à cause d'une prière, à cause de l'intercession de quelqu'un qui ne le connaissait même pas personnellement, mais qui croyait au pouvoir de la miséricorde divine. Et vous pouvez faire de même. Vous pouvez être cette personne pour quelqu'un. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour arracher une âme de l'enfer. Mais vous devez commencer maintenant. Alors, comment récite-t-on le chapelet de la miséricorde divine? C'est très simple. Vous commencez par le signe de croix. Ensuite, vous récitez un Notre Père, un Je vous salue Marie et le Je crois en Dieu.
Ensuite, sur les gros grains du chapelet, vous récitez « Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Et sur les petits grains, vous récitez « Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. » Vous répétez cela 5 fois, comme les 5 mystères du chapelet traditionnel, et à la fin, vous récitez 3 fois « Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. » C'est tout. Mais le pouvoir de cette prière ne réside pas dans sa complexité. Il est dans l'offrande, il est dans le fait que vous présentez au Père éternel le sacrifice parfait du Fils. Et devant cela, le Père ne peut rien refuser. Mais il y a quelque chose de plus que vous devez comprendre. Jésus a fait une promesse spécifique à ceux qui récitent cette prière. Il a dit « Quand vous récitez ce chapelet au chevet d'un mourant, je me tiendrai entre le mourant et mon Père comme miséricorde et non comme juge. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus intercédera personnellement pour cette âme. Il se placera entre elle et la justice divine. Il présentera au Père ses propres plaies, et le Père regardera le Fils et accordera la miséricorde. Mais cela ne signifie pas que la personne sera sauvée automatiquement. Elle doit encore accepter, elle doit encore se repentir, elle doit encore dire oui à Dieu. Mais la grâce sera déversée avec une telle abondance qu'il sera presque impossible de résister. Et beaucoup d'âmes, tant d'âmes, diront oui, à cause de votre prière. Maintenant, réfléchissez bien. Combien de personnes connaissez-vous qui sont loin de Dieu? Combien de personnes que vous aimez vivent comme si Dieu n'existait pas? Combien de personnes traversent votre vie tous les jours et vous ne savez même pas si elles iront au ciel ou en enfer quand elles mourront? Vous pouvez changer cela. Vous pouvez commencer à prier pour elles. Vous pouvez porter ces âmes dans votre cœur. Vous pouvez offrir chaque chapelet de la miséricorde divine pour leur conversion. Et un jour, quand vous serez au ciel, vous y rencontrerez ces âmes, et elles vous remercieront, elles vous diront « C'est grâce à votre prière que j'ai été sauvé. » Et vous comprendrez que votre vie a eu un but éternel, parce que vous n'avez pas vécu seulement pour vous-même. Vous avez vécu pour sauver des âmes, tout comme Jésus. Mais peut-être pensez-vous, et si j'ai beaucoup prié et que rien ne s'est passé? Et si la personne persiste dans le péché? N'abandonnez pas. Sainte Faustine nous enseigne que la miséricorde de Dieu agit au bon moment. Parfois, la conversion se produit à la dernière minute. Parfois, elle se produit à la dernière seconde. Parfois, elle se produit à un moment que personne ne voit. Mais elle se produit si vous continuez à prier, si vous continuez à offrir, si vous continuez à faire confiance, car Dieu écoute chaque prière, chaque larme, chaque supplication, et il agit. Peut-être pas de la manière que vous attendez, peut-être pas au moment que vous désirez, mais il agit. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous verrez le fruit de votre prière. Il y a aussi quelque chose de très important que vous devez savoir. Jésus a demandé que cette prière soit récitée spécialement à 3 heures de l'après-midi, car c'est à cette heure-là qu'il est mort sur la croix. À 3 heures de l'après-midi, au sommet du calvaire, Jésus a rendu l'Esprit. Et à ce moment-là, la miséricorde a été déversée sur le monde entier. Le sang et l'eau qui jaillirent de son côté ouvert sont devenus la source de l'al-salut pour tous les hommes. Et Jésus a dit à Sainte Faustine, « À cette heure-là, tu peux demander n'importe quoi et je ne te refuserai rien. » Vous comprenez? À 3 heures de l'après-midi, le ciel est ouvert, la miséricorde jaillit. Et vous pouvez entrer dans ce courant de grâce en arrêtant simplement ce que vous faites et en récitant le chapelet de la miséricorde divine. Ou si vous ne pouvez pas réciter le chapelet en entier, au moins dites une courte prière. Au moins dites « Jésus, j'ai confiance en toi, et pitié de moi et du monde entier. » Et cette prière montera aux cieux, et elle apportera d'immenses bénédictions sur vous et sur ceux pour qui vous priez. Mais peut-être vous demandez-vous, et si je ne sais pas pour qui prier spécifiquement?
Priez pour les âmes qui sont en train de mourir en ce moment même. Car en cet instant, pendant que vous écoutez ces paroles, des milliers de personnes meurent à travers le monde. Et beaucoup d'entre elles ne sont pas préparées. Beaucoup d'entre elles ne connaissent pas Dieu. Beaucoup d'entre elles vont mourir en état de péché mortel, à moins que quelqu'un ne prie pour elles. Et vous pouvez être cette personne. Vous pouvez offrir le chapelet de la miséricorde divine pour les âmes agonisantes. Vous pouvez demander à Jésus de leur tendre la main. Vous pouvez demander à la Vierge Marie de les protéger des démons. Vous pouvez demander aux anges de les conduire à la lumière, et votre prière atteindra quelqu'un. Peut-être ne saurez-vous jamais qui, peut-être ne connaîtrez-vous jamais le nom de cette personne, mais au ciel, vous la rencontrerez, et elle vous remerciera éternellement. Sainte Faustine nous a laissé un message clair. Elle a dit « J'ai appris que la plus grande vertu est l'amour, l'amour revêtu de prière et de sacrifice. » Et c'est ce que Dieu vous demande aujourd'hui. L'amour. L'amour pour les âmes, l'amour pour les pécheurs, l'amour pour ceux qui sont loin de Dieu. Et cet amour doit se manifester par la prière, car la prière est le langage de l'amour. C'est la façon dont vous dites « Adieu, je me soucie de cette personne, je ne veux pas qu'elle se perde, je veux la voir au ciel avec moi. » Et Dieu écoute cet amour. Il répond à cet amour, et il agit à cause de cet amour. Alors aujourd'hui, tout de suite, vous pouvez prendre une décision. Vous pouvez décider que vous allez commencer à réciter le chapelet de la miséricorde divine tous les jours, ou au moins quelques fois par semaine, et vous l'offrirez pour quelqu'un de spécifique, pour cette personne que vous aimez et qui est loin de Dieu, ou vous pouvez l'offrir pour les âmes agonisantes du monde entier, ou vous pouvez l'offrir pour votre propre âme, afin que, lorsque votre heure viendra, vous soyez prêts, vous soyez en paix, vous soyez en état de grâce, car cette prière peut aussi vous sauver, et elle sauvera, si vous la récitez avec foi. Sainte Faustine n'a vécu que 33 ans. Elle est morte jeune, mais elle a accompli la mission que Dieu lui avait confiée. Elle a répandu la dévotion à la divine miséricorde. Elle a enseigné au monde à prier pour la conversion des pécheurs. Elle a montré qu'aucune âme n'est perdue tant qu'il y a encore un fil de vie. Car là où il y a vie, il y a espérance. Et là où il y a prière, il y a miséricorde. Et là où il y a miséricorde, il y a salut. Vous avez entre vos mains un pouvoir immense. Le pouvoir de changer des destins éternels, le pouvoir d'arracher des âmes de l'enfer, le pouvoir d'apporter la joie au cœur de Dieu. Car chaque âme sauvée est une victoire sur le mal, c'est une défaite pour le démon, c'est une gloire pour le ciel, et vous pouvez en faire partie. Non pas parce que vous êtes spécial, non pas parce que vous êtes saint, mais parce que vous êtes disposé à prier, parce que vous êtes disposé à faire confiance, parce que vous êtes disposé à aimer, et c'est tout ce dont Dieu a besoin. Alors, ne laissez pas passer un jour de plus sans réciter le chapelet de la miséricorde divine. Ne laissez pas passer une heure de plus sans penser aux âmes qui meurent en ce moment. Ne laissez pas passer une minute de plus sans offrir quelque chose à Dieu pour la conversion des pécheurs. Car le temps passe, et chaque seconde peut être la dernière pour quelqu'un, et cette personne peut attendre votre prière. Elle peut être en train de lutter contre le désespoir. Elle peut entendre les accusations des démons. Elle peut être sur le point d'abandonner. Mais votre prière peut lui parvenir, et elle peut tout changer, car la prière traverse les murs, elle traverse les distances, elle traverse le temps, et elle arrive exactement là où Dieu veut qu'elle arrive. Et quand vous arriverez au ciel, vous comprendrez tout cela d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Vous verrez combien d'âmes ont été touchées par vos prières. Vous verrez combien de conversions ont eu lieu grâce à votre foi. Vous verrez combien de vies ont été changées parce que vous avez décidé de prier. Et vous vous agenouillerez devant Jésus. Et il vous sourira. Et il dira, « Bienheureux, bon et fidèle serviteur, tu as bien utilisé le don que je t'ai donné. Tu as sauvé des âmes avec moi. »
Et alors vous comprendrez que chaque chapelet de la miséricorde divine que vous avez récité en valait la peine. Chaque prière que vous avez offerte a eu un effet éternel, et vous vous réjouirez pour toujours. Mais n'attendez pas le ciel pour commencer. Commencez maintenant. Prenez votre chapelet. Ou si vous n'avez pas de chapelet, utilisez vos doigts, ou simplement priez de tout votre cœur. Et dites: Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et commencez ce chemin. Le chemin pour être un sauveur d'âme, avec Jésus. Ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Cliquez sur la vignette et découvrez-la, car le chemin de la foi continue, et Dieu a bien plus à vous révéler, bien plus à vous enseigner, bien plus à vous utiliser pour le salut du monde. Alors continuez avec nous, continuez à prier, continuez à faire confiance, et continuez à être un instrument de la miséricorde divine. À la prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse, et que la très sainte Vierge Marie vous protège, et que les âmes pour qui vous priez soient sauvées. Amen.